Alors, quand vous avez campé votre histoire, en fait, et que vous avez créé un petit peu je dirais, le storytelling de votre marque, ce que j'ai donc fait, eh bien, nous allons maintenant, parallèlement, parce que tout ça se fait parallèlement, aussi nous intéresser à ce qui s'appelle le design. En quoi je suis un designer différent dans l'univers des, on va dire, des marques et des petites marques indépendantes? C'est que je suis designer justement et que chez moi, tout se dessine. Il n'y a pas un élément de la montre qui n'a pas été dessiné, qui n'a pas été supervisé par une création. Ce qui veut dire que concevoir des parties pour une montre suppose des outillages. Alors, je vais vous expliquer. Les designers pensent toujours que tout ce qu'ils dessinent est faisable. Ce qui a fait on va dire, l'accueil que j'ai reçu de mes clients, c'est que je me suis toujours aussi intéressé à la production. Parce que, en fait, la production, les usines, c'est quelque chose de magique. Vous voyez, quand j'ai travaillé sur le Edson de Waterman, le stylo donc de Waterman, en or, j'ai vu comment en fait on coupait une plume avec une scie qui est en fait un espèce d'élément mou qui en rotation coupe n'importe quoi. J'ai vu chez Dupont des technologies pour faire certaines opérations, j'ai vu chez les verriers, j'ai même inventé des procédés dans certains cas. La technique est quelque chose qui manque à nos designers. D'abord, aujourd'hui, la création, si vous voulez, le dessin lui-même du produit, aujourd'hui est devenu standardisé du fait des outillages qui font la création. Je m'explique. Moi, je travaille au crayon, à la main. Donc, quand on dessine quelque chose à la main, le trait de la main est forcément quelque chose qui n'est pas mécanique. Il a des imperfections, des irrégularités, il y a la gravité qui intervient, il y a la flexibilité, il y a beaucoup de choses. Le frottement de la mine sur le papier change le mode de dessin. C'est grâce à ça que, si vous voulez, les formes sont quand même différentes. Parce que la main vous emmène dans autre chose que ce qui est mécanique. Vous voyez, quand j'ai commencé ma carrière avec mes confrères, dont un que je n'ai pas cité, parce que bon, je voudrais remercier beaucoup de gens qui m'ont aidé à être dans ce métier, comme Philippe Benassin, comme Chantal Roche, je l'ai déjà cité, mais Catherine Dauphin et beaucoup d'autres. Je dois dire, on ne fait pas ce métier seul, mais ils savent qu'ils avaient mon soutien et mon écoute. Alors, pour la création aujourd'hui, ce qui se passait avant, c'est que on voyait, quand on était en compétition, puisque nous mettions en compétition, les dessins qui étaient dans des cartons à dessin d'ailleurs, ce qui n'existe plus. Maintenant, on fait PDF. PDF, rétroprojecteur, enfin, on est dans un autre monde. Ça a du bon, la modernité, je ne dis pas le contraire. La preuve, c'est que je suis quelqu'un qui me sert aujourd'hui énormément de l'informatique. Mais j'ai l'expérience que ces nouveaux designers n'ont pas. Et sans cette expérience du dessin, vous ne pouvez pas arriver au même niveau de regard que celui que j'ai. Marx a dit une chose très vraie, c'est que le résultat dépend du mode de production. C'est assez basique comme phrase, mais elle explique énormément de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez des planches de dessin, nous travaillons tous avec les mêmes outils, Illustrator, 3ds Max, n'importe quoi, c'est tout pareil. Je dirais, les designers aujourd'hui, ils dessinent des flacons, ils font un carré, un cylindre, un cube. Nous, on travaille à la main. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en reviens à mon ami Serge Manceau, un grand designer,
de parfum, avec qui d'ailleurs était un homme pour lequel j'ai une grande estime et un amour profond. Malheureusement, il est décédé, mais c'est quand même le seul designer qui m'a un peu chahuté, mais il m'a invité à déjeuner et il m'a dit, tu sais, tu es le seul designer que je supporte. Et je lui ai dit, bah tu sais, moi c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup que j'aime sur le plan humain. Ils ont tous l'impression d'être des gens qui vont être les gods, les dieux des marques. Non, quand on est designer, on est un vassal. On est un vassal. Moi, je travaille pour des marques, je fais ce qui est bon pour la marque. C'est le grand travail que j'ai fait avec Philippe Benassin, qui aujourd'hui a le succès qu'il a, qui a une société que j'ai vu grandir, puisque je l'ai connu quand ils étaient 3, rue du Mont-Tabor. Aujourd'hui, ils sont rue Solferino. J'ai la fierté d'avoir travaillé avec lui. D'abord parce que c'est un homme extrêmement humain, et c'était un homme qui écoute, et d'ailleurs, voilà, c'était notre rapport. Comme il avait compris que j'étais un homme qui ne jugeait pas les autres designers par rapport à mon propre goût, mais plutôt par rapport à un problème de stratégie, il m'a fait confiance. La création doit s'adapter à la volonté d'une marque, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui écouter et aussi implanter dedans la connaissance de la technique. C'est de là d'où je pars. Parce que si on ne connaît pas la technique, bien sûr, tout est faisable. Et pourquoi mes clients m'aimaient? Parce que je leur apportais des innovations, je leur disais, voilà, là, il y a un inconnu, mais c'est intéressant. Mais il va falloir qu'on aille plus loin pour le pousser, pour voir. C'est comme ça que j'ai développé des brevets. J'ai fait des projets comme, par exemple, l'Obel d'Azzaro avec du verre bullé en automatique. Pour vous, l'automatique ou le manuel, ça ne vous dira rien, mais c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes machines, et que pour faire du verre bullé, donc comme si c'était du verre de biote, eh bien, les machines industrielles, donc les IS automatiques, n'étaient pas adaptées. Mais on a trouvé la façon de le faire. Les avancées techniques, comme en médecine, comme partout, elles avancent de tous les côtés, dans le packaging, évidemment. Maintenant, quand on commence à rentrer dans le détail d'une montre, je vous ai dit, moi j'ai travaillé sur tous les dessins, j'ai dessiné les aiguilles, j'ai dessiné les cadrans, j'ai dessiné les chiffres, j'ai dessiné l'ensemble des détails de la montre, le haut, le bas, partout. Ça aussi, c'est un élément différenciant. C'est-à-dire que j'ai conçu un produit et un modèle qui est unique en son genre. Il n'a pas pris des parts de ce qu'on appelle de l'ODM dans les usines. Beaucoup de marques aujourd'hui, d'indépendants, vont chercher, sourcer en Asie, évidemment en général en Chine, eh bien, ce qui au demeurant n'est pas un défaut, parce qu'il ne faut pas le prendre comme ça. J'ai vécu aussi en Chine 10 ans, et les Chinois ont un talent de fabrication qui est... c'est pas pour rien qu'ils font les iPhones, et ils font, si vous voulez, presque tout dans le monde. Hein. Donc, la production, moi je me suis intéressé de très près. Donc, tous les détails de la montre. Alors, et le choix des composantes. Parce qu'un produit qui n'est pas fabriqué dans les règles de l'art de la qualité, horlogère, n'est pas un produit qui doit exister. Ou alors vous faites des produits à... et encore, si on parle même de Swatch ou de Ice, qui ont des montres très, très bon marché, bah, c'est des standards de qualité qui sont de haut niveau. Bon, pour des prix, on parle de 50 €. Notre marque a des prix qui sont un peu plus élevés. Mais, comme je vais vous le montrer, tout est dans les détails. Parce qu'une montre, si vous la regardez, c'est pas juste 2 aiguilles, un plat avec des chiffres, c'est que le cadran lui-même est comme une robe de haute couture. Mes cadrans sont faits en émail, avec des appliques. Qu'est-ce que c'est qu'une applique? C'est une pièce que l'on rapporte sur l'émail, qui l'émail lui-même est une technologie beaucoup plus chère que l'aluminium embouti, qui se fait par pression, alors que l'émail se fait par cuisson.
Et donc, il faut, pour avoir des surfaces sans poussière et de cette qualité de finition, il faut des technologies de très haut niveau. Et qui en plus font que quand on doit casser à peu près 2 cadrans tous les 10 cadrans, parce qu'ils ont un défaut. Donc c'est dire que ce qui reste à la fin, il y en a peu. Alors, la qualité de la production et du dessin est quelque chose de fondamental. Beaucoup trop de designers ou de marques se satisfont de très peu. Alors bien sûr, peut-être qu'ils vendent beaucoup, je ne dis pas le contraire. Pour vous voyez, ce que moi j'essaye de situer en balance, c'est une marque qui est petite, aujourd'hui, que je ne rêve pas comme une grande marque, enfin grosse, en termes de quantité, dans le futur, mais je la souhaite diversifier sur des domaines de l'accessoire pour hommes, mais avec de la très haute qualité à chaque fois qu'elle fait un produit. C'est-à-dire que vous achetez du Restrepo, il y a un regard dessus. Donc là, on arrive au point clé du marketing, c'est-à-dire que c'est ça. Alors, quand je parle de donc, tous ces détails, maintenant qu'on a fait un petit peu cette vidéo, cette masterclass, vous comprenez tous les aspects périphériques qui font qu'à l'arrivée, nous avons créé un univers. Cet univers, c'est une marque, pas forcément que masculine, c'est une marque globale conçue par un designer, un être humain, un homme qui existe, qui peut raconter des conneries, et qui peut dire des choses vraies et des choses fausses, qui est vivant, qui parle à ses clients, parce que ça aussi, c'est une des données importantes de la marque Restrepo, c'est que j'ai parlé avec tous les clients qui ont acheté une montre. Et il y en a qui m'écrivent, il y en a qui me reparlent, c'est une marque humaine. Et je suis un humaniste profondément ancré. Alors, les aiguilles, les dessins, c'est du design. Et voilà maintenant qu'intervient le vrai designer. C'est-à-dire, on va prendre chaque élément d'un produit, montre ou pas montre, et regarder tous les détails. Quand je travaillais sur un flacon de parfum, je regardais la pompe, le diamètre de la pompe, le capot, l'épaisseur des lignes, les courbes, les gaudrons, enfin, l'épaisseur du verre du fond du flacon. Ça, c'est pour parler que des parfums. Mais j'ai fait ça aussi pour de la maroquinerie, pour des stylos, pour des champagnes, pour tout. Et encore un élément supplémentaire, c'est que quand on a ce produit, il va falloir lui créer ce qu'on appelle son habillage, son corporate. Et c'est là où je suis peut-être un gars un peu unique, c'est que je suis quelqu'un qui manie le corporate aussi bien que le produit. Donc j'ai conçu la typographie Restrepo, qui est une typographie dessinée. J'ai dessiné des tas de logos. D'ailleurs, j'ai été même adoubé pour aller faire des cours de typographie qui, très sincèrement, je pense franchement que j'étais pas à la hauteur du poste, mais ça m'a fait beaucoup. J'ai eu enfin mon diplôme de designer grâce à Michel Delille, qui enseignait à Penningen, une grande école de design, enfin de création, et qui m'a dit c'est toi, c'est toi qui dois prendre ma place. Moi, très franchement, je lui dis écoute, lui il écrivait des lettres à la main au stylo, comme si c'était des calligraphies. Je lui dis écoute, moi je n'ai pas ton niveau, hein. Je suis très modeste hein, là-dessus. Mais ça m'a fait plaisir dans un autre sens. C'est comme Serge Manceau qui m'aimait bien, et il m'aimait bien parce que j'étais un homme différent. Le but c'était pas d'être le meilleur flaconneur du monde. Pas du tout. Moi j'ai décidé dans ma carrière, et comme pour les montres, c'est de donner un bonheur aux gens et de leur donner quelque chose, voilà, qui les signe, qu'ils s'approprient, et que l'autre justement ne voudra pas. Et que l'autre d'ailleurs pourra même peut-être pas avoir, mais l'argent pour moi est un truc secondaire, parce que c'est là où je n'aime pas ces mots de luxe,
parce que c'est souvent utilisé par des gens qui font vraiment pas de luxe du tout. Et puis moi, je cherche plutôt la rareté à mes contemporains et du plaisir. Et puis très franchement, vendre mes montres, c'est pas mon plus grand plaisir. Bon, bien sûr, il faut que je les vende, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça aussi, c'est une partie du domaine. Alors là, je parle du designer entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 35 ans, j'ai eu peut-être une dizaine de sociétés. Elles ont toutes été rentables, sauf la première raison pure avec mes associés, parce qu'ils se sont comportés mal sur le plan économique et que d'ailleurs cette société n'existe plus à mon grand regret et que moi je suis toujours là. Alors il faut aussi savoir gérer en économie. C'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe et d'un associé qui m'aide à développer ça. Mais si je cherche aujourd'hui à avoir une rentabilité, c'est premièrement parce qu'il faut payer des gens, ensuite il faut payer des projets, et il faut se développer des idées. C'est pas simplement pour m'acheter un yacht et une villa à Saint-Barth. Non. Aujourd'hui, mon objectif est d'abord la création. La richesse, je ne sais pas ce qu'on veut dire par là. Je ne l'ai jamais été, mes parents ne l'étaient pas. J'ai bien gagné ma vie, bien sûr, c'est vrai. Mais vous voyez, je ne cherche pas à vendre des produits de façon outrancière. Je suis parfois même outré quand je vois une montre de marque que je ne citerai pas à 20 millions de dollars, avec des diamants partout. Je trouve que c'est abject, abscon, c'est malvenu. C'est mon point de vue. Alors, maintenant, si on commence à procéder, on va rentrer dans le détail de comment on commence une montre. Mais tout commence par un dessin fait à la main. D'accord ? On dessine à la main. Ensuite, moi je travaille sur un logiciel qui s'appelle Illustrator, qui me permet de faire des cadrans, qui me permet de faire de la géométrie, donc c'est du vecteur. Et puis, après, je travaille avec une équipe pour me faire de la 3D, donc de la modélisation en 3 dimensions. Et comme ça, je visualise mon projet. Une fois que ce travail a été fait, qu'on a vu les dessins, qu'on a vu les 3D, qu'on est un peu convaincu, je travaille avec des usines, là récemment donc en Suisse, avec Artec. Eh bien, je leur donne les premiers dessins, je leur parle du mouvement que je souhaite avoir, puisque en fait, les cadrans sont guidés par les mouvements, parce que les mouvements ont évidemment des contraintes, à savoir les axes. Tous les axes doivent se placer à un endroit, et vous voyez, ça c'est un mouvement, donc Valjoux, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais les couronnes sont à 12 heures, 11 heures, 12 heures, 1 heure. J'ai donc fait une rotation du mouvement. En fait, le mouvement, il n'est pas dans ce sens-là, en fait, d'origine. Les couronnes devraient être à 3 heures, entre 2 heures et 4 heures. Mais ça, c'est ce qu'on appelle donc un modèle bulldog, ok, parce que c'est justement ça qui fait comme si c'était des cornes. Et je le trouvais plus pratique avec la forme que j'ai utilisée, qui est mon ellipse. Alors, une fois qu'on a campé donc ça, travaillé, choisi un mouvement, eh bien on va se lancer dans ce qu'on appelle le prototypage. Le prototypage, c'est la fabrication de 5 pièces ou 10 pièces, ça dépend les cas, qu'on commande à une usine. C'est une opération extrêmement importante qui coûte d'ailleurs assez cher, mais pas si cher que ça parce qu'on se rend compte qu'on fait 5 pièces complètement comme si c'était de la fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit refléter ce qu'est la production, ce qu'on appelle la mass production, donc en quantité. Alors, pour faire ça, il faut avoir déjà dessiné, fait des plans d'à peu près tous les éléments. Les usines ne peuvent pas vous les inventer pour vous. Enfin, en ce qui me concerne, contrairement d'ailleurs justement encore une fois à d'autres designers,
Chez moi, tout est dessiné à partir d'ici. Mes machines et mes dessins et mes plans. Ils sont améliorés après pour des questions de production. On doit formater, on doit créer les outillages. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'outillage? Il faut comprendre que pour une montre Restrepo, vous avez des aiguilles. Au nombre, au total, je n'ai pas calculé combien il y a de types d'aiguilles, mais il y en a au moins une bonne dizaine. Ça veut dire qu'on a 10 outils pour fabriquer des aiguilles différentes. Un outil, c'est simplement la machine qui permet de les produire et après de les finaliser mais un outil coûte assez cher, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup bon, les grands groupes évidemment, ils mutualisent leur système, mais en fait, grâce à ça, ils font des économies. Moi, j'ai travaillé sur trois types d'aiguilles, parce que bon, je tiens aussi à c'est plutôt pour la question du design plutôt que l'outillage, mais c'est simplement parce que c'est une signature. Les cadrans, eux, sont uniques, faits à la main, parce qu'ils sont tous différents. Et puis après, il y a les outils, c'est la boîte, les couronnes. La couronne de la Mac 2 a évolué par rapport à la Cavallero, parce qu'il y a eu effectivement quelques petites remarques sur l'ergonomie du remontoir. Du coup, je l'ai amélioré, et ça, c'est aussi l'objet du designer. C'est de voir, d'écouter les retours, et puis d'essayer d'améliorer les détails. Alors, le graphisme est aussi la façon importante. Il fallait donc trouver un logo. J'ai donc dessiné des lettres, ce que j'ai fait pendant toute ma vie pour plein de grandes marques. J'ai dessiné un sigle, un système, ce qu'on appelle le système, le Corporate Identity. Donc un système avec la couleur bleue qui est là. Vous voyez? Hop. Alors là, c'est la couleur. Vous voyez, bon, ça c'est la symbolique du Concorde qui vole au-dessus de la Terre, puisqu'on en a fait un petit peu notre histoire. Voilà, c'est ça, le vol dans le Concorde. Un magnifique avion, une beauté. Tous les gens qui parlent du Concorde, ils en ont les larmes aux yeux, même presque moi. Et donc, j'ai dessiné tout l'univers graphique. Les livres, la communication, les cartes on va dire d'authenticité, ce sont des petites cartes comme ça. Enfin, c'est un travail, si vous voulez, une marque qui suppose un regard global. Voilà, parce qu'il y a le produit, mais il faut l'emballer. Et après, j'ai conçu des boîtes qui sont avec 2 bracelets, qui sont en carton, qui sont écologiquement responsables, mais elles coûtent une fortune, et j'ai donc travaillé là sur une montre pour la Mac 2, une boîte en laque, en bois, donc c'est quand même du bois, c'est de la laque. Voilà ce qu'est le métier de designer pour une marque de montre, donc c'est de travailler. Et puis, bon, ce qui incombe à des gens comme moi, et parce que j'aime bien avoir un peu la main mise sur tout, c'est qu'il y a aussi toute la communication. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui, contrairement d'ailleurs à pas mal de designers, de nouveau, j'en reviens à ça, qui a un regard assez global. C'est-à-dire que je travaille autant les communications, les pubs, les packaging, le corporate, les choses sur le terrain, les PLV. Je suis ce qu'on appelle donc un art director, et puis je supervise l'ensemble de la création pour garantir une homogénéité. C'est les postes que m'ont confié des marques, comme à l'époque Clarins, Pommery, De Cléor, et puis j'en passe. Interparfum d'une certaine façon, dans le sens où j'intervenais sur un peu toutes leurs marques. Mais mon travail, c'est, si vous voulez, ma neutralité dans tout ça. C'est que quand je travaille pour Clarins, je ne fais pas du Restrepo. Je veux dire, je ne m'amuse pas à essayer de la jouer en solo dans le coin, non. Je travaille pour Clarins. Donc je définis une identité. J'ai quand même fait l'exercice très périlleux de présenter le changement de l'image de marque à Clarins, enfin de Clarins, à monsieur Courtin Clarins lui-même et Serge Rosinoer.
je peux vous dire que c'est toucher à la moelle épinière des grands patrons et en plus fondateurs, c'est pas toujours facile. Mais en fait, c'est généralement les gens les plus ouverts, c'est ça qui est étonnant. Beaucoup plus ouverts que parfois les directeurs de marketing qui sont à cheval sur leurs petites règles, formatés pour justement ne rien bouger, ou alors pour tout bouger mais dans n'importe quel sens. Enfin bon, on reviendra un jour sur le métier de designer. Voilà, moi je dirais que j'espère que j'ai été assez clair dans un peu là, le processus. Ce processus qui va donc du néant, de l'idée, jusqu'à la fabrication et production. Il faut savoir que nous avons produit et lancé 11 pièces, avec une 12e, la Mac 2, en l'espace de 1 an et demi, ce qui est, pour être honnête, quasiment impossible dans un groupe. Impossible. Impossible parce que trop de discussions, trop de... Voilà. L'avantage de travailler, je dirais, non pas seul, parce que je travaille maintenant plus seul, j'ai commencé seul, mais aujourd'hui je suis entouré, eh bien c'est qu'il y a une force qui se génère peu à peu. Je découvre, si vous voulez, que mon produit est... Enfin, j'aime pas dire d'ailleurs produit. Cette montre qui est quand même atypique, elle a quand même ses fans. Et d'ailleurs, c'est que elle a quand même tellement de fans qu'il y a au moins 8 clients qui m'en ont acheté au moins 2 exemplaires et un qui m'en a acheté 3. Alors, c'est-à-dire que c'est l'effet un petit peu collector, parce que ces collections-là, elles sont limitées dans le temps. Il y en a 50 pièces pour toute la collection, donc avant la Mac 2, et la Mac 2 est vendue à 100 pièces.